caméra et nous faire en plus, on parle du corps. Célia, c'est vraiment aussi, je pense, quand je pense à Célia, je pense au corps aussi. Donc, c'est génial. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, je suis contente de te voir en jaune, toute vêtue de jaune. Alors, Célia a souffert de vaginisme aussi. Aujourd'hui, elle est guérie et je l'ai invitée pour qu'elle puisse partager son expérience. Donc, je te laisse carte blanche et puis si j'ai besoin voilà, de revenir sur des points, je te poserai. Donc, je te laisse t'introduire et commencer et après, on va commencer l'interview. Ça marche. Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très très heureuse d'être là. Et je lis tous les commentaires des filles depuis tout à l'heure et ça m'a rappelé plein de souvenirs, donc c'est très émouvant. Alors bonjour à toutes, je m'appelle Célia, je suis dans l'équipe de NAM et comme vous toutes, j'ai souffert de vaginisme aussi. Vaginisme primaire, du coup c'était toute ma vie, mais je m'en suis rendu compte à 25 ans. Et avant, enfin, quand je m'en suis rendu compte, et même avant, tu parlais du corps, et en fait, ça m'a rappelé plein de souvenirs du fait que j'avais un rapport à mon corps, mais catastrophique. Je faisais Mhm. des crises d'hyperphagie, j'avais envie de m'arracher la peau, j'avais un peu l'impression que j'étais coincée dans une peluche vivante, et que Mhm. moi, à l'intérieur, genre qui j'étais réellement, avait envie de s'échapper, mais je savais pas comment. J'ai vraiment la sensation d'être coincée, de pas avoir de désir, à rêver du prince charmant et à pas savoir comment, comment avancer avec ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai découvert mon vaginisme à 25 ans parce qu'avant, j'avais aucune envie, aucun désir. J'ai même pensé que j'étais asexuelle pendant un moment de ma vie parce que je me disais, bah, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Et finalement, j'ai rencontré cet homme, ce partenaire, et je me suis dit, bon, allez, on tente, on y va. Et là, comme une grande majorité d'entre vous, j'imagine, une tentative qui s'est résolue dans une grande, grande douleur, une expérience que je ne comprends pas du tout. Je fais genre une sortie de corps, juste une envie de pleurer et une certitude que je suis cassée, que je suis incomplète, que quelque chose n'est pas fini chez moi et que faut pas trop que j'en parle parce que je le comprends pas. Surtout que toutes mes copines ont des sexualités faciles et donc je me dis, bon, bah, faut que j'aille voir des médecins parce que clairement, il y a un truc qui cloche. Et les médecins, comme en parlaient les intervenants juste avant, malheureusement, ne sont pas tous formés sur ce sujet et donc j'ai pas été reçue comme j'en aurais eu besoin. On m'a juste dit que j'étais vieille, trop vieille pour commencer à 25 ans, que c'était de ma faute dans ma tête, que je n'ai pas assez lubrifié, que je souffrais d'endométriose, ce qui n'était pas le cas, heureusement. Bref, que des questions sans réponse et juste des jugements et une incompréhension que, bah, encore une fois, je suis un peu seule dans cette situation, donc je choisis le déni, de me dire, bon, c'était pas le bon homme, je vais retenter avec quelqu'un d'autre, ça se trouve, c'est comme dans les contes des fées, ça va fonctionner, et puis je retente. Et pareil, même si là, ça passe un petit peu plus, mais ça demande un effort surhumain de ma part. Et dès que ça commence à passer, je fais une crise de tétanie. Mon corps, clairement, il rejette l'information. Il me dit non, c'est pas possible. Et là, je commence vraiment à me dire, ok, bah ça se trouve, je vais finir comme ça. Je vais finir sans sexualité parce que bah, si je peux pas le faire, c'est quand même chiant, mais je sais pas quoi faire. Et fort heureusement pour moi, et c'est là où je me dis à quel point c'est merveilleux d'en parler et d'être là, ce challenge les filles, parce que moi, c'est en parlant que j'ai trouvé ma solution. J'ai parlé à une copine qui avait connu une copine qui avait fait le programme. Et c'est comme ça que j'ai connu ton programme, même. J'ai mis quelques mois encore à me dire, bon, ça se trouve, je souffre de vaginisme, j'avais du mal à accepter l'idée. J'ai pas fait de challenge. Et oui, c'est arrêté derrière. Et finalement, j'ai eu l'appel avec toi, un appel de découverte et c'est toi qui m'as vraiment permis de comprendre ce qu'était le vaginisme, d'avoir mis un mot dessus et je me suis enfin sentie entendue et Mhm. écoutée et de me dire ok, je suis à la bonne place. Et Mhm. en fait, il m'a dit quelque chose que j'en parle encore à tout le monde à qui j'en parle et c'était que le vaginisme, bah, c'était un message du corps et ça résonnait tellement en moi, quelque chose que je sentais, tu vois, mais que j'arrivais pas à exprimer. Et tu m'as dit concrètement, avec l'accompagnement, tu prends l'autoroute. Donc tu peux prendre les routes nationales et trouver les chemins tout seul et avancer et tu peux y arriver clairement, mais se faire accompagner, c'est vraiment l'autoroute où tu te laisses aider. Et ça a sauvé ma vie parce que j'étais tendance à moi aider les autres.
J'en ai fait mon métier d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rejoint ton équipe, à toujours être là pour les autres, à penser d'abord aux autres. Mais en fait, en faisant ce programme, cet accompagnement, j'ai appris à moi me laisser aider, à me laisser accompagner et à être entourée de toutes ces femmes qui ont guéri avec moi. Moi, j'ai guéri en 2 mois et demi en étant célibataire, donc pas de gentil monsieur à côté de moi qui pouvait m'aider à vérifier ma théorie. Et ce que j'ai dit à Mam quand je m'en suis sentie guérie, parce que oui, c'est une sensation. C'est une sensation incroyable de se sentir guérie. Moi, j'ai l'impression que j'avais des bulles de champagne dans mon corps, tellement je me sentais, mais moi, et complète et libérée de quelque chose, et comme si je pouvais enfin voir ma vie d'une autre manière. Et Mhm. je repensais un peu au programme, que je connais pas mal maintenant, parce que pour accompagner les filles, je le pratique pas mal. Et la chose qui m'a vraiment aidée, ça a été le tout début, ce fameux pilier zéro, quand on rentre directement dedans. Et c'était de se rendre compte à quel point nos pensées, elles ont un impact tellement important sur notre vision du monde et sur notre vision de soi. Et de commencer à faire ça, tu sais, à aller voir un peu toutes les conneries que je me disais dans ma tête, que le cerveau m'envoyait comme information toute la journée sur mon corps, sur les relations, sur les hommes, sur la sexualité. Et de me rendre compte que tout ça, c'est juste des informations, mais que c'est pas la réalité. Ça a commencé à shifter et après, bah, après c'est Mhm. l'aventure, quoi. Mais voilà pour moi. Beaucoup, Célia. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Quelles ont été les plus grandes transformations que tu as vécues à la suite du programme? Alors, je sais que ça remonte, ça fait 5 ans, mais quand tu as guéri, ça a été quoi tes premiers, vraiment les premiers changements que tu as pu observer en tant que femme dans ta guérison? Au-delà même du fait que les rapports étaient possibles sans douleur et que tu pouvais avoir des rapports pénétratifs, c'était quoi les autres changements que tu as vécus? Mais déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais envie de découvrir ma sexualité. Tu vois, moi qui n'avais pas du tout de désir ou autre, j'avais une curiosité, mais ça me semblait si loin et si derrière une vitre inaccessible. Et là, je me suis retrouvée en fait à moi être actrice de ça, à me dire, oh, j'ai plein de choses à aller explorer, et surtout l'envie d'aller explorer. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, je me suis sentie tellement plus moi et donc du coup femme. Et femme, je m'étais pas, moi, je mets dans le rapport à l'homme évidemment, moi me sentir femme dans ma sexualité, mais surtout assez femme et du coup assez ancrée dans ce que je suis et dans ce que je veux pour oser faire des choses. Moi, c'est la différence que je mettais entre petite fille et femme. Et du coup, grâce à ce programme, grâce à cette guérison, je me suis rendu compte que cette confiance que j'avais dans mon corps et du coup en moi me permettait d'oser de faire plein de choses. Enfin, j'ai fait du coaching professionnellement, j'ai rejoint ton équipe, j'ai écrit un bouquin, j'ai voyagé à l'autre bout du monde. Enfin, ça a juste en fait ouvert le champ des possibles. Et comme Magnifique. si, tu sais, tu parlais de protection, je me protégeais avant de tout grâce à ce vagin, je me protégeais de toute la vie. Et là, je savais que je pouvais avoir confiance dans le fait que je pouvais vivre la vie. Et ça, Magnifique. J'ai trop, trop bien. Merci beaucoup, Célia, pour ton partage. Je te remercie d'avoir partagé et ça a résonné avec beaucoup de femmes bah, qui t'ont laissé des petits messages. Et vraiment, merci pour ton partage parce que à chaque fois que tu partages ton témoignage, mais moi, je découvre encore des bouts de tout ce que tu as vécu comme transformation. Et surtout, voilà, ce sourire magnifique. Merci, Célia. trop Alors, plaisir. d'ailleurs, en parlant de Célia, elle a parlé d'un appel découverte qu'à l'époque, je faisais que vous pouvez aussi réserver pour les personnes qui veulent en savoir plus sur le programme, parce qu'on a parlé du programme et j'en parlerai aussi les autres jours du challenge. Mais pour les personnes là, au moment là où je parle et qui se disent, mais c'est quoi ce programme? Je veux en savoir plus. Dis-nous c'est quoi ce programme et qui sont même prêtes à le rejoindre ou à se faire accompagner. On va partager un lien de prise de rendez-vous. Donc, si vous vous sentez appelé et que vous avez envie d'en savoir plus sur ce programme, de le découvrir, de savoir en quoi ça consiste, j'ai mis une équipe à votre disposition qui sont des conseillères et qui vont être là pour vous accueillir, vous en parler et vous dire exactement comment ça fonctionne. Donc, cette possibilité, elle est offerte. C'est 1 heure, voilà, avec une conseillère de mon équipe pour pouvoir, voilà, vous expliquer ce qu'est ce programme, en quoi il consiste. Surtout si vous sentez l'élan et que vous dites, waouh, ce serait vraiment chouette que je puisse faire ce programme et que je puisse être accompagnée.
Surtout si au fond de vous, vous sentez que vous êtes bloqué et que le fait d'être accompagné, d'être coaché, d'avoir de l'aide, du soutien, parce que c'est ça le programme, c'est vraiment un accompagnement. J'en parlerai un peu plus tard. Là, je vais continuer les slides parce qu'on n'a pas fini, mais vous avez cette possibilité-là qui s'offre à vous dès ce soir et vous aurez aussi... alors, je continue parce que je vois que le temps file. Donc, merci beaucoup, Célia. Rabat va partager dans le chat le lien